Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un autre sujet touchant la fiscalité. Nous allons parler des avantages liés aux enfants. Vous ne touchez plus les allocations familiales? Ou bien vous voulez connaître les conditions pour l'abattement? Pour connaître les avantages qui s'appliquent à votre cas, nous allons aborder 3 sujets différents. La modération d'impôts, l'abattement et la bonification d'impôts. Commençons par la modération d'impôts. Elle regroupe les allocations familiales auprès de la Caisse pour l'avenir des enfants, l'aide financière auprès du CDIS, l'aide financière auprès du Service national de la jeunesse et le dégrèvement fiscal auprès de l'administration des contributions directes. Tout d'abord, il est possible d'avoir les allocations familiales jusqu'au mois où l'enfant atteint ses 18 ans. Ensuite, s'il poursuit encore des études secondaires à titre principal, il est toujours possible de prolonger les allocations jusqu'à l'âge de 25 ans. En revanche, il n'est plus possible de percevoir des allocations familiales pour les études supérieures. Dans le cas où l'enfant effectue des services volontaires dans le travail social et éducatif, la culture, le tourisme, le sport ou l'engagement pour la paix, les allocations familiales peuvent être maintenues jusqu'à l'âge de 27 ans accompli. Celles-ci se font sur demande auprès du Service national de la jeunesse. Pour les études supérieures, l'aide financière se fait sur demande via le site maguichet.lu. Les enfants majeurs qui font des études supérieures mais qui n'obtiennent pas d'aide financière peuvent profiter d'un dégrèvement fiscal. Celle-ci se coche à la page 2 du modèle 100F dans la déclaration pour l'impôt. Attention, le dégrèvement fiscal peut uniquement être coché si vous ne bénéficiez d'aucune autre aide financière pour votre enfant. Il est également possible d'obtenir le dégrèvement pour les enfants ayant un handicap ou bien des enfants majeurs de moins de 21 ans qui ne travaillent pas et qui ne font pas d'études. Ainsi, c'est 922,50 € qui pourront être retranchés dans la limite de l'impôt dû. Maintenant, nous allons voir les conditions pour avoir droit à l'abattement. En règle générale, si les parents ont 2 adresses différentes, par exemple dans le cas d'un divorce, le parent qui n'a pas l'enfant dans son ménage peut demander un abattement s'il participe à plus de 50% des frais d'entretien de l'enfant. La demande se fait à la page 17 du modèle 100F et l'abattement est plafonné à 5 424 € par enfant et par année. Pour savoir le ménage de l'enfant lorsque les parents ne sont ni mariés ni liés par un contrat de partenariat, 2 cas se posent. Dans le premier cas, une personne du couple a un enfant. Fiscalement, ce sera considéré comme 2 ménages différents. L'enfant fera donc partie du ménage de son parent. Dans le deuxième cas, le couple a un enfant commun. L'enfant fera alors partie du ménage du parent qui touche les allocations familiales. Si l'enfant touche lui-même les allocations familiales, un des parents peut demander que son enfant fasse partie de son ménage. Mais dans ce cas, l'autre parent doit renoncer. Il est important à savoir que lorsque l'enfant touche son propre salaire, même s'il est mineur, il doit faire une déclaration à part et non avec ses parents. Finalement, nous allons traiter le dernier sujet, qui est la bonification d'impôts. Lorsque les parents n'ont plus droit à la modération d'impôts pour enfants, il est possible de profiter d'un allègement fiscal pendant 2 années. La bonification d'impôt est de 922,50 € maximum et se fait sur la demande à la page 2 du modèle 100F si le revenu imposable du couple ne dépasse pas les 76 600 €. Sinon, elle n'est plus accordée. Cet avantage concerne les parents qui ont un enfant âgé de moins de 21 ans qui quitte le foyer, un enfant ayant 21 ans ou plus qui ne fait pas d'études ou qui a fini les études, un enfant âgé de 21 ans ou plus avec un handicap, ne donnant plus droit à la modération d'impôt pour enfants. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur certains sujets. Merci à tous ceux qui l'ont visionné jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.